à toutes et à tous. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour déposer symboliquement, vous avez vu, on a une urne géante de l'autre côté de la rue, c'est pour déposer symboliquement les résultats de la votation devant le ministère de la Transition écologique et solidaire. Et si nous sommes ici, c'est pour avant tout dire qu'il y a alerte sur l'eau. Nous avons mené une campagne depuis le 22 mars, Journée mondiale de l'eau, qui s'est clôturée hier à minuit, ce 13 avril, et qui a amené près de 300 000 personnes à s'exprimer autour de la question: êtes-vous favorable à l'inscription dans la Constitution française du droit à l'eau et à l'assainissement, à protéger l'eau et à interdire son accaparement par les multinationales? Nous avons donc exactement 294 912 personnes qui ont participé au vote. 20 132 personnes ont voté physiquement dans les près de 1000 bureaux de vote partout dans le pays. 274 780 votants ont voté en ligne. Et à la question « êtes-vous favorable à l'inscription du droit à l'eau et à l'assainissement dans la Constitution ?» 99,61% des personnes qui se sont exprimées ont répondu oui à la question. Une immense majorité des gens qui ont participé à cette votation. Le succès de cette votation, on le doit d'abord à un nombre d'organisations partenaires. Bien évidemment, il y a la France Insoumise, mais aussi Génération, PEPS, Ensemble, GDS, Nouvelle Donne, la Confédération nationale du logement, Au bien commun PACA, Bourgogne-Franche-Comté, Lille Métropole, Lyon Métropole, Collectif O88, la Confédération paysanne du Puy-de-Dôme et le Mouvement national de lutte pour l'environnement. Si nous sommes là aujourd'hui devant le ministère de la Transition écologique et solidaire, c'est pour dire qu'il y a alerte. Il y a alerte d'abord sur la quantité d'eau disponible. Quantité parce que vous le savez, le cycle de l'eau est profondément perturbé. Et quand on regarde un rapport récent sur les épisodes de sécheresse dans notre pays, entre 1964 et 1990, on a compté 13 épisodes de sécheresse. Entre 1991 et 2015, il y a eu déjà 62 épisodes de sécheresse et on sait que ça va s'accentuer dans le futur. L'eau est en danger aussi dans sa qualité. Sa qualité notamment du fait de notre modèle productiviste agricole et industriel qui notamment amène beaucoup de pesticides, de nitrates, etc. dans l'eau et qui donc met en danger la qualité de l'eau. Le droit humain à l'eau, pourtant reconnu officiellement depuis 2010 sous l'initiative de la Bolivie à l'ONU, est aujourd'hui bafoué en France puisque 300 000 personnes n'ont pas du tout d'accès à l'eau dans notre pays et 2 millions de personnes ont un accès à une eau soit de mauvaise qualité, soit des difficultés à payer leurs factures. Et là aussi, si on ne l'inscrit pas dans la Constitution, ce droit humain à l'eau, eh bien, ce droit sera d'autant plus bafoué dans les années à venir. C'est pourquoi ici, nous nous battons pour que les premiers mètres cubes d'eau gratuits et la part fixe, c'est-à-dire l'abonnement, soient supprimés pour que ce droit à l'eau soit réellement effectif. L'eau est en danger parce qu'elle est gaspillée dans des fuites, qui fait que dans notre pays, la consommation annuelle de 18,5 millions d'habitants part en fuite chaque année. L'eau est en danger parce qu'elle est pillée par les multinationales, comme à Danone, comme à Volvic ou à Vittel par Danone ou par Nestlé, et surfacturée aux habitants lorsque nous sommes dans une gestion privée avec Veolia, Suez ou la SOR. L'eau, enfin, est en danger par l'OPA de Veolia sur Suez, avec la complicité de l'État, dont il s'est félicité, et qui met en danger à la fois l'intérêt général autour de l'eau et qui se fait sur le dos des salariés. Il y a alerte parce que qui que vous soyez, quelle que soit la place que vous occupez dans cette société, 3 jours sans eau et vous êtes mort. Cette campagne que nous avons menée était une campagne d'éducation populaire. Nous avons fait des auditions qui sont toujours disponibles sur le site Au.vote. Nous avons fait un kit argumentaire de plus de 26 pages qui répond à la plupart des questions. Et nous avons surtout eu des discussions partout dans le pays autour de cette question fondamentale qui montre bien que le peuple de France a bien compris l'enjeu et l'alerte qu'il y a autour de l'eau, bien mieux que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Nous, organisations partenaires, nous allons continuer ce combat aux côtés des associations, des collectifs, des citoyens sur cette question pour que l'eau soit enfin reconnue comme un commun et pour que le droit à l'eau soit inscrit dans la Constitution.
Je terminerai pour finir, pour dire que si nous sommes ici solennellement, c'est pour rappeler au président de la République et à Madame Barbara Pompili que notre pays doit être à la hauteur des enjeux. Nous sommes sur l'enjeu numéro 1 de notre siècle, l'accès à l'eau pour toutes et tous et pour les écosystèmes. Et je crois qu'il n'est pas inutile d'être devant ce ministère où non seulement les lobbies ont les oreilles des ministres, rappelez-vous, le ministre Nicolas Hulot avait démissionné sur cette question, mais pire, des lobbyistes sont ministres. Et devant ce ministère, on peut se rappeler qu'ils ont été où ils sont encore. On peut se rappeler notamment de Madame Brune Poirson, qui était secrétaire d'État à la transition écologique, qui a organisé pour Veolia la privatisation de l'eau en Inde, ou encore actuellement de Madame Emmanuelle Vargon, donc qui est sous la tutelle de Madame Barbara Pompili, ministre du Logement, et qui était lobbyiste chez Danone, en charge de la communication, et Danone qui est notamment la multinationale qui pompe de l'eau à Volvic, au détriment des habitants et des écosystèmes pour envoyer de l'eau en bouteille à 70% à l'export. Il y a alerte sur l'eau et maintenant nous devons en prendre collectivement conscience. Il doit y avoir des actions politiques et nous continuerons ce combat tous ensemble. Pour faire le mouvement pour une écologie populaire et sociale, qui est un mouvement d'écologie anticapitaliste de rupture, nous nous félicitons aussi du succès de cette votation citoyenne pour l'eau, car l'eau est un commun et l'eau est vitale. Pour nous, c'est un combat d'écologie populaire et sociale. Le succès de la votation sur l'eau montre le caractère fédérateur de ce combat et effectivement la conscience des citoyens, des habitants, des usagers sur le caractère essentiel du fait de pouvoir garder l'eau comme un bien commun face aux intérêts privés. L'eau, c'est un bien commun du vivant et de l'humanité. C'est pour ça que les accords actuels de Suez et de Veolia sont extrêmement inquiétants, car avec la puissance de ces multinationales, c'est une sorte de droit de vie et de mort qui est ainsi posé sur le vivant dans son ensemble et sur l'humanité. L'eau n'a pas de prix. Pour cela, elle devrait être gratuite. Ce n'est pas du luxe. Et ce n'est certainement pas un luxe réservé aux gens qui en ont les moyens. L'eau, c'est la vie. À PEPS, nous défendons une écologie populaire et sociale et nous estimons que l'exploitation de la nature est directement liée à l'exploitation des femmes et des hommes. Et là, ce combat sur l'eau en est un exemple. Ce sont en effet les classes populaires et les personnes les plus vulnérables qui sont les premières victimes de cette spoliation de l'eau par les intérêts privés. Autant dans le monde où l'accès à l'eau est refusé aux personnes les plus vulnérables que dans nos quartiers où l'augmentation du prix de l'eau aura des conséquences particulièrement graves pour les classes populaires. C'est pourquoi, dans l'intérêt du vivant, dans son ensemble, des femmes et des hommes en particulier, merci, nous sommes évidemment partie prenante pour la défense et la protection de l'eau contre les multinationales et nous proposons que l'entreprise issue de la fusion entre Veolia et Suez passe sous contrôle public dans l'intérêt de tous. Moi, je voudrais rajouter un petit mot puisque je représente la CNL, la Confédération nationale du logement, qui est la plus ancienne organisation d'habitants en France, qui a été créée en 1916. Et depuis peut-être cette date, on milite à la CNL pour un service public, pour les services publics et surtout aussi pour un service public de l'eau. C'est important que l'eau, c'est un bien essentiel qui compte aujourd'hui dans la facture, dans la charge logement de façon importante pour les habitants, les locataires et les accédants à la propriété. Et quelquefois, on voit bien que les familles, elles ont des difficultés à payer ces factures qui viennent se rajouter sur la pile nombreuse des factures qu'ils reçoivent en charge logement. Je crois qu'il est important qu'on ait un service public de l'eau, qu'on ait une protection de l'eau par une administration. L'eau est un bien commun
On a aussi donc évidemment le prisme du pouvoir d'achat, parce que les familles ont de plus en plus de difficultés à boucler les fins de mois, mais aussi depuis très longtemps, puisque la CNL est également une association d'éducation populaire, on informe et on incite les locataires, les habitants, à économiser cette ressource par des actions de maisons économes, d'astuces pour économiser l'eau au quotidien. Et d'ailleurs, je pense que la prise de conscience qu'on a aussi aujourd'hui en tant qu'association d'habitants, c'est que l'eau, non seulement on doit l'économiser pour le pouvoir d'achat des familles, mais on doit aussi l'économiser pour l'ensemble de la planète. Et je crois que c'est très important de le souligner. L'eau, elle revêt une importance particulière aujourd'hui dans une crise pandémique que l'on connaît, puisque l'eau est essentielle pour se protéger contre le coronavirus et aussi pour nettoyer le logement de façon correcte. L'eau est indispensable pour la vie, point barre. On ne fait pas payer l'air, on ne doit pas faire payer l'eau. Voilà. Donc je veux dire que nous, en tout cas, on est très contents d'être aussi dans ce collectif et d'avoir participé à la votation citoyenne. Et d'ailleurs, ça a créé beaucoup de débats au sein de la CNL, de façon positive évidemment, puisqu'il y a une vraie prise de conscience de l'eau comme un enjeu important pour notre société. Merci. Thomas Porte, je suis le porte-parole de Génération. Génération, c'est associé à la votation citoyenne dès le départ. Parce que comme l'a rappelé Mathilde, aujourd'hui, la question de l'eau et la question climatique, c'est l'enjeu du siècle. L'enjeu qui s'offre à notre société, à la jeune génération, pour savoir comment demain on va pouvoir vivre dans un monde qui préserve les ressources, qui préserve les humains, qui place au cœur de ses préoccupations la justice sociale et les biens communs. Et la question de l'eau, c'est une priorité. On sait qu'aujourd'hui, actuellement, avec les logiques marchandes et de prédation de l'eau, il y a 40% de la population mondiale qui, au moins une fois par an, subit une pénurie d'eau sur la planète. C'est absolument scandaleux. Et c'était important d'être là aujourd'hui. Je rejoins ce qu'a dit Mathilde sur la question des lobbies, puisque cette votation citoyenne, elle s'inscrit dans un contexte particulier aussi, celui de la fusion de Veolia-Suez, qui va créer un mastodonte de l'eau, où on a quand même un cadeau entre amis, fait par le président de la République, à des gens qui ont soutenu sa campagne présidentielle et qui ont donné de l'argent. Donc aujourd'hui, les lobbies sont en train de prendre la main sur l'intérêt général et sur les besoins des populations, et ça, c'est inacceptable. Et cette campagne, elle avait aussi un intérêt particulier, c'est de dire que les gens, ce sont des citoyens qui doivent se saisir de ces sujets, et la réappropriation populaire et démocratique de ces questions centrales pour notre société, elle est très importante, et quasiment 300 000 votants, dans un contexte de crise sanitaire, de confinement, d'interdiction des rassemblements, c'est une formidable preuve que ce sujet il doit être au cœur des débats. On vote en ce moment à l'Assemblée des amendements et le projet de loi résilience climat. On aurait dû mettre cette question de l'eau au cœur de la préoccupation, au cœur du sujet. Le combat il doit continuer. Et en tout cas, Génération avec d'autres continuera cette bataille pour que l'eau soit sortie des logiques marchandes et soit garantie à toutes et à tous sur le territoire. Bonjour, Jean-François Pélissier, co-porte-parole d'Ensemble, mouvement pour une alternative sociale et écologique. Nous félicitons du résultat de ce vote pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont participé sur le terrain. Il y a eu beaucoup de débats dans les communes où les militants des associations et mouvements politiques ont participé. C'était aussi un vrai succès sur la participation sur Internet. Je crois que les gens ont bien compris les enjeux de cette campagne. Au-delà de ça, et pour ne pas répéter ce qui a été dit, les enjeux de l'eau, c'est aussi un enjeu très très politique. C'est un enjeu pour trois raisons, parce qu'on aborde à la fois les questions sociales et écologiques, la question aussi du contrôle citoyen sur l'eau, tu l'as très bien dit, c'est une question très importante, 3 jours sans eau et on meurt. Et on sait qu'aujourd'hui, par exemple, en France, je crois, j'essaie de me rappeler du chiffre, plus de 300 000 personnes n'ont pas l'accès à l'eau courante. Il y a un autre aspect aussi qui est très très important, c'est de privilégier aussi prévenir le mésusage. Vous savez que beaucoup de gens construisent des piscines en période de pandémie dans les maisons. Il n'y a aucune raison que les premiers mètres cubes dont on a besoin pour vivre soient aussi chers que l'usage qu'on en fait pour on va dire, un aspect de loisir.
Dernière chose, c'est un aspect international extrêmement important. Le mésusage, ce n'est pas seulement uniquement en France ou dans les pays développés, c'est aussi un enjeu très important dans les pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Et ça peut être un enjeu qui peut provoquer des grèves, je pense au Moyen-Orient, et par exemple à la captation de l'eau courante en Palestine. Donc le combat continue. Je crois que la population a été très sensible justement au rôle des lobbies et des multinationales. Et comme nous sommes en Île-de-France, je conclue là-dessus, Veolia ou Suez, ils jouent sur tous les tableaux parce que, comme vous le savez sans doute, les deux secteurs les plus profitables, c'est l'eau et les déchets. Et souvent, les pollueurs font payer le retraitement de l'eau. Merci.